À la fin de la précédente vidéo, je disais à lundi. Bien, nous sommes mercredi, les lendemains d'élection c'est un peu compliqué, du travail administratif, la sous-préfecture, des discussions. Donc nous sommes mercredi et nous revoilà pour aller vers le deuxième tour dimanche 30 mars. Le maire sortant, malgré la campagne qu'il a faite, très offensive, par rapport à nous surtout, finalement a été désapprouvé par 61% des Saint-Mandéens qui sont allés voter, ce qui est exceptionnel dans notre commune. Les deux listes de centre droit, de centre et de droite modérée, une équipe pour Saint-Mandé et Saint-Mandé d'abord, ont obtenu 21% des suffrages à peu près chacune. Elles sont quasiment à 39 voix près, à égalité, et la liste de Mme Toiti, 17%. Lors ce que le programme de notre équipe est sorti, j'avais, et nous avions ensemble exigé qu'il y ait 3 préalables qui étaient inscrits au verso. Premier préalable, il n'y aurait pas de fusion entre les deux tours, l'équipe restera intacte. Deuxième préalable, pas plus en tout cas de 2 mandats successifs. Et troisième, pas de recherche d'un autre mandat national ou autre. Si au lendemain de ce premier tour, j'avais d'emblée dit que je commençais à entamer des négociations pour une fusion, je pense que ça aurait été compliqué de comprendre que je pouvais être un maire qui tient ses promesses. Il me semble que tous les Saint-Mandéens qui avaient lu ces trois affirmations auraient dit voilà, déjà elle commence déjà à mentir, donc c'est forcé qu'elle briguera ensuite un mandat national, et c'est aussi sûr qu'elle va rester jusqu'à la fin de ses jours maire de Saint-Mandé. Donc, personnellement, j'étais vraiment pour rester sur cette ligne. Dans notre équipe, au vu des résultats, il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient un petit peu envie de négocier, et j'ai surtout été énormément sollicitée par l'entourage de Jean-Éric Roukmanov et par Jean-Éric Roukmanov lui-même. Donc j'ai accepté de le rencontrer pour parler d'une éventuelle fusion. La négociation a été assez rapide puisqu'il est parti assez vite en disant qu'il perdait son temps avec moi. Nous n'étions pas d'accord sur les conditions de la négociation. Moi je n'accepte pas, ou je n'ai pas du tout envie que dans une liste il y ait un père et sa fille, puisque le népotisme c'est quelque chose que nos concitoyens rejettent en général et qui mène à des dérives ou à des impasses. D'autre part, panacher la liste 17-17 faisait que je perdais ou que j'étais obligée d'enlever de ma liste 17 de mes colistiers qui ont travaillé avec moi depuis 1 an. Ce n'est pas du tout humainement dans mes principes. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais écrit ça au dos du programme. Je n'en avais pas envie, je ne voyais pas comment c'était possible de le faire. D'autre part, il me semble que rapidement j'aurais été mise en minorité et que même si Jean Roukmanov me proposait d'emblée le poste de maire, ce n'aurait pas été pour longtemps. Donc je n'ai pas, finalement, les négociations se sont rompues, mais pas de mon fait. Ensuite, il y a 2 objectifs dans notre candidature, 2 objectifs affirmés depuis le début, depuis 15 mois maintenant. Le premier objectif, c'est que Patrick Baudouin mette fin à 19 ans de plus de règles, d'une politique passéiste sur Saint-Mandé, d'une politique pas toujours en phase avec la légalité, d'une équipe qui pense d'abord plutôt à ses avantages personnels. Ça, on était tous d'accord là-dessus. Ça, c'était le premier objectif. Mais le deuxième objectif, c'est de gérer autrement la ville, d'en faire une ville moderne, d'en faire une ville dans laquelle l'argent est consacré aux concitoyens et pas au bénéfice de quelques-uns. Donc, voilà, c'est l'objectif le plus important. Ce qui est important, c'est les 6 ans à venir. Il m'a semblé qu'avec Jean-Éric Roukmanov, dans une équipe, c'était impossible d'atteindre le deuxième objectif sereinement. Je connais bien Jean-Éric Roukmanov, je l'ai côtoyé 20 ans au conseil municipal, je n'apprécie pas son manque de connaissance des dossiers, sa difficulté à s'asseoir plus de quelques minutes à la table d'une réunion, je n'apprécie pas ses débordements verbaux, le dénigrement systématique de sa littérature dans son blog. Je crois que pour moi, humainement, c'est des choses qui me sont difficiles, et je crois que politiquement, nous ne partageons pas exactement les mêmes visées, notamment en matière sociale. Donc ça me semblait impossible d'être même maire dans une liste dans laquelle il serait adjoint. Je pense que le deuxième objectif, celui de bien gérer la ville, ne pouvait pas être atteint dans ces conditions. Donc
nous avons décidé de partir en solo au deuxième tour avec une équipe complète, une équipe qui est motivée, qui est toujours dynamique, qui en veut. Nous appelons les électeurs à venir voter. Je crois que l'abstention qui a été quand même assez énorme, puisqu'il n'y a que 55% de votants, je crois, à Saint-Mandé, c'est énorme, c'est décevant. Je pense qu'il faut venir mettre un bulletin dans l'urne, sinon on ne peut pas pleurer pendant les 6 années qui viennent. Donc on appelle les électeurs à venir voter, on les appelle à réfléchir aux 6 ans à venir, et pas seulement à des déconvenues politiciennes, à des problèmes de personnes. Et puis on les appelle à regarder, à relire ce qu'on a pu écrire dans nos blogs, par exemple, et à se positionner clairement dans ce deuxième tour. Donc nous vous disons à dimanche, et puis il y aura ce deuxième tour, il y aura aussi un après-deuxième tour, quoi qu'il se passe, pour notre équipe.